Le contrat de Kylian Mbappé arrive à expiration dans quelques mois et le mystère demeure sur son futur club. Outre le salaire et le niveau sportif de son équipe, un élément influence le choix de Kylian Mbappé, même plusieurs éléments qui sont intéressants à étudier. Alors, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, l'Angleterre, personne n'est en mesure de dire avec certitude à 1000%, 1000 pour 1000, ça vous rappelle quelque chose, où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine. L'attaquant français est en pleine réflexion à ce moment, il a de nombreuses données à prendre en compte. Kylian Mbappé est sensible au niveau sportif de son équipe et de ses chances pour gagner la Ligue des Champions. Il veut aussi une rémunération, ça c'est sûr et certain, parce que tout le monde nous dit non, c'est pas important l'argent pour lui, il est déjà millionnaire, mais bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Allez, bien sûr que le critère financier sera très 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 important et il veut aussi une rémunération à à la hauteur de son talent et de son image. Il cherche une formation dans laquelle il pourra exprimer au mieux ses qualités. Enfin, année 2024 oblige, sa participation aux Jeux Olympiques de Paris cet été aura son importance dans la décision. Comme le rappelle le site Code Offside, Kylian Mbappé ne signera pour un club que si ce dernier accepte aussi qu'il puisse faire l'Euro 2024 et le tournoi olympique de football le même été. En plus d'un salaire de 70 millions d'euros annuels qui pourrait monter à 100 millions d'euros, le PSG lui offre cette possibilité. En cas de prolongation, il est le seul club à lui accorder cette faveur pour le moment. Cela pourrait faire la différence vis-à-vis du Real Madrid qui lui offre pas du tout la même rémunération et pas encore les JO 2024. Une preuve que les discussions ont bien eu lieu aussi avec le club espagnol et que cela ne débouche pas forcément sur un accord total entre les deux parties. Mais au moins, Florentino Pérez est parfaitement au courant des revendications de Kylian Mbappé. Les formations anglaises possiblement intéressées comme Liverpool, Manchester United ou encore Chelsea sont aussi restées muettes sur la question olympique et vraiment le PSG est le seul club à avoir garanti à Kylian Mbappé qu'il pourrait jouer à la fois l'Euro et les JO. Disputer les JO 2024 est un facteur décisif pour le joueur, il y tient vraiment. Et il faut dire que le sujet est sensible pour ces équipes européennes. En jouant l'Euro et à la fois les JO, en jouant l'Euro et les JO, Kylian Mbappé serait indisponible jusqu'à la mi-août, au moins en club. Donc il raterait la préparation d'avant-saison de son club et d'autres rendez-vous aussi, peut-être même les premières journées de championnat. Alors il raterait la préparation d'avant-saison de son club et ainsi les premiers matchs officiels. Donc ça serait les deux premiers matchs de Première Ligue pour un club anglais par exemple. Selon les calculs de Code Offside, en signant un contrat dès le 1er juillet, si par exemple Mbappé prolonge seulement en juillet et pas avant, ou surtout s'il part du PSG pour signer dans un autre club pas avant juillet, bah, ça coûterait 17,5 millions d'euros à son club avec une absence de 2 mois et demi. Donc cela a de quoi refroidir certains prétendants. Ainsi, pour signer à l'étranger et jouer les JO quoi qu'il arrive, Mbappé réfléchit à rester libre tout l'été avant de s'engager pour une équipe à la fin du mois d'août. Si tel est le cas, cela promet un été de folie et démontre pour l'international français une sacrée envie de remporter la médaille d'or à Paris. Donc en fait, ce qu'on nous explique et ce que le média Call Offside nous explique, c'est que si aucun club ne veut autoriser Mbappé à faire les JO, Mbappé pourrait attendre la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, ne signer aucun contrat avec aucun autre club tout le mois de juillet et peut-être signer dans un nouveau club mi-août ou fin août, comme ça il serait libre et tranquille. Donc ça c'est aussi intéressant, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, qu'on n'avait peut-être pas anticipé, et ça pourrait être une solution pour Kylian Mbappé, pour que tout le monde le laisse tranquille. Ça c'est sûr et certain. Parce que c'est vrai que je vois mal le Real Madrid déjà lui donner le même salaire qu'au PSG, ne serait-ce que la moitié. Je vois mal le Real le faire les JO. Et si en plus de ça, le Real, admettons, lui autorise à faire les JO,
ça leur coûte 17 millions et demi d'euros. Non, 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 hein. Le salaire, la prime à la signature, etc. Impossible que Monsieur Pérez fasse ce cadeau-là. Donc maintenant, à l'heure où on parle, c'est vrai que Mbappé a vraiment son destin entre les mains. C'est lui qui décide de tout. Et il faut dire que le sujet est très 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 sensible. Très 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 sensible. Donc là, il a prévenu le Real et il prévient aussi le PSG et tous les autres clubs intéressés. Donc il faut dire que le sujet est sensible. En jouant l'Euro et les JO, Mbappé serait indisponible pendant très très longtemps. Donc là, je pense que voilà aussi le pourquoi du comment la décision de Mbappé prend du temps. Je pense que vraiment le critère Jeux Olympiques lui bourre le crâne. Il veut absolument faire les JO. Donc c'est pour ça que je pense qu'il prolongera au Paris Saint-Germain. Et apparemment, il y a deux offres côté PSG. Renouvellement de contrat jusqu'en 2028 ou renouvellement de contrat jusqu'en 2026 plus une année en option, ce qui pourrait toujours lui permettre de partir ou peut-être au club intéressé de débourser une somme d'argent pour le recruter. Voilà les vraies informations de ces dernières heures. Mais qui aurait pu croire, il y a encore peut-être quelques mois, que outre le critère financier et le critère sportif, le critère Jeux Olympiques serait aussi important. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont oublié que les Jeux Olympiques n'est pas une compétition FIFA. Donc, c'est les clubs qui décident si le joueur fait les JO ou pas. Et si Mbappé fait les JO et qu'il est dans un autre club, 17 millions et demi d'euros de pertes, ça c'est impossible pour aucun club, à part le Paris Saint-Germain bien sûr, qui est prêt à tout lui donner. Donc le facteur Jeux Olympiques, pour ceux qui croient que ce ne sera pas important, ce sera évidemment très 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 important. Alors, les dernières infos concernant le mercato PSG, le Bayern de Munich ne fera pas de folie pour recruter Nordi Mukiele. Les discussions n'ont pas vraiment avancé ces derniers jours. Les demandes du Paris Saint-Germain sont trop élevées. Le club allemand songe même à ne pas recruter de latéral droit cet hiver face à la situation Trippier. Était aussi ciblé, mais le dossier est quasiment tombé à l'eau. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Moi j'aime beaucoup Mukiele et Mukiele pourrait vraiment apporter beaucoup de choses à droite, je pense. Maintenant, il faut montrer à Luis Enrique qu'il mérite sa place à droite, surtout au moins en doublure de Hakimi. Et pourquoi pas une place en défense centrale, vu qu'il a déjà joué à ce poste avec le Red Bull Leipzig. Voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.